Il y a très longtemps, bien avant que les routes ne coupent la brousse, et que les villes ne grandissent, se trouvait un village paisible nommé Kumana. Le village reposait doucement entre de grands fromagers aux racines puissantes, des manguiers chargés de fruits sucrés, et des rivières calmes, qui murmuraient jour et nuit. À l'aube, le chant des coqs se mêlait au bruissement des feuilles, et le soir, la lune se reflétait sur l'eau comme un miroir vivant. C'est dans ce village que vivait une jeune fille appelée Aïssata. Elle était la fille unique de Baba Kofi et de Maman Nala, deux cultivateurs simples et travailleurs. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, ils cultivaient la terre avec patience, les mains marquées par le travail, mais le cœur rempli d'amour pour leur enfant. Pour eux, Aïssata était un trésor plus précieux que les récoltes les plus abondantes. Et il faut le dire, Aïssata était d'une beauté rare. Sa peau brillait comme l'huile de palme mûre exposée au soleil de midi. Ses yeux, profonds et lumineux, scintillaient comme des étoiles dans la nuit claire. Ses lèvres, rouges et pleines, semblaient toujours prêtes à sourire, et sa taille fine donnait à sa démarche une grâce naturelle. Quant à sa longue chevelure noire, elle tombait sur son dos comme un voile d'ombre, douce et épaisse comme la nuit sans nuages. Les anciens du village disaient en chuchotant que les esprits de la terre s'étaient arrêtés longuement sur elle le jour de sa naissance, la façonnant avec soin, comme une œuvre rare. Mais ce que peu voyaient alors, c'est que derrière cette beauté éclatante se cachait un cœur dur, lentement envahi par l'orgueil. Chaque matin, quand le village s'éveillait au bruit des pilons frappant le mil, au pas pressé des femmes allant au champ et au rire des enfants courant pieds nus dans la poussière, Aïssata restait assise dans la fraîcheur de la case. Devant elle se trouvait un petit miroir, cadeau de son père, acheté à un commerçant ambulant venu d'un lointain marché. Elle s'y contemplait longuement. Elle tournait la tête à gauche, puis à droite, battait doucement des cils, lissait sa chevelure, souriait à son propre reflet, et murmurait avec fierté « Qui est plus belle qu'Aïssata ? Personne. Ni ici, ni ailleurs. Je suis né pour épouser un roi, le plus riche, le plus puissant, le plus admiré de tous. » Pendant ce temps, Maman Nala entrait souvent dans la case, essuyant la sueur de son front, et disait d'une voix douce mais fatiguée « Ma fille, viens m'aider à préparer les ignames. Ton père ne va pas tarder à rentrer du champ. » Mais Aïssata levait à peine les yeux du miroir, et répondait en soupirant « Mère, mes mains sont trop délicates pour ces travaux. Qu'on demande à Sadio ou à Moussa. Ils sont faits pour cela. Moi, je dois préserver ma beauté. » Alors Maman Nala repartait, le cœur lourd, secouant tristement la tête. Quand les jeunes filles du village partaient ensemble chercher de l'eau au ruisseau, leur jarre sur la tête et des chants sur les lèvres, Aïssata restait à se coiffer. Quand les femmes balayaient la cour commune, elle s'asseyait à l'ombre pour se vernir les ongles, avec de l'huile de palme mêlée à des pétales d'hibiscus écrasés. Même lorsque le village se rassemblait pour les travaux communautaires, elle restait enfermée, seule avec son miroir, comme si le monde extérieur n'existait pas. Les saisons passèrent. Peu à peu, ses amies d'enfance se marièrent l'une après l'autre. Candia, puis Fatou, puis Aminata. Elles épousèrent de simples cultivateurs, des pêcheurs courageux ou des chasseurs modestes. Leur maison n'était pas riche, mais leur rire remplissait les cours. Aïssata, elle, se moquait sans retenue. Regarde ton mari, Candia. Ses dents ressemblent à du maïs brûlé. Et toi, Fatou, ton homme n'a même pas de sandales. Les jeunes femmes riaient pour sauver la face, mais certaines pleuraient en silence une fois rentrées chez elles. Pourtant, malgré les moqueries, elles étaient heureuses, aimées et respectées, et cette joie simple rendait Aïssata encore plus jalouse. Seule devant son miroir, elle murmurait avec dédain. « Moi, je ne connaîtrai pas cette vie-là. Je voyagerai dans des chars dorés. Je porterai de l'or de la tête aux pieds. Je ne suis pas fait pour la poussière ni pour la pauvreté. » Sans le savoir, à cet instant même, elle posait les premiers pas sur un chemin qui allait bouleverser sa vie. Un jour de grand marché, le village de Kumana se transforma en un tourbillon de vie. Dès l'aube, les sentiers se remplirent de pas pressés. Les femmes installaient leurs étals chargés de tomates rouges, de piments éclatants, de gombo frais encore couverts de rosée. Les tambours résonnaient doucement sous les manguiers, tandis que les enfants couraient en riant entre les paniers et les jarres. L'air était lourd de parfums mêlés, fumée de bois, fruits mûrs, épices et sueur humaine. Ce matin-là, Aïssata se leva plus tôt que d'habitude. Elle choisit son plus beau pagne, aux motifs éclatants, et un corsage lumineux, qui captait la lumière du soleil. Elle noua autour de ses cheveux un foulard écarlate, lissa sa peau avec de l'huile de palme, et se contempla longuement dans son miroir. Satisfaite, elle sortit de la case et marcha vers la place du marché, comme une reine entrant dans son royaume. Ses hanches ondulaient à chaque pas, son menton était levé, et son regard balayait la foule avec assurance. Partout où elle passait, les conversations s'interrompaient. Les regards se tournaient vers elle. « Elle est belle », murmura une vieille femme en secouant la tête, mais son cœur est vide. Elle marche comme si la terre lui devait quelque chose, ricana un enfant, provoquant quelques rires étouffés.
Mais Aïssata n'entendait rien. Elle aimait cette attention. Elle s'en nourrissait. Puis, soudain, tout bascula. Absorbée par sa démarche fière, elle heurta quelqu'un de plein fouet. Les paniers glissèrent des mains, un fagot de bois se renversa, roulant dans la poussière. La personne perdit l'équilibre et s'écroula à genoux. Un murmure parcourut la foule. C'était grand-mère Syrah, la femme la plus âgée et la plus respectée du village. Son dos était courbé par le poids des années, ses mains tremblaient légèrement, et ses yeux fatigués peinaient à distinguer les formes. Le bois qu'elle transportait était éparpillé autour d'elle. « Oh non, c'est grand-mère Syrah !» chuchotèrent les villageois. Aïssata, elle, se redressa fièrement. Elle observa la vieille femme de haut en bas, le visage durci par la colère. « Pourquoi te mets-tu sur mon chemin, comme une vieille chèvre ?» lança-t-elle. « Regarde ce que tu as fait. Tu as sali mes vêtements. » Un silence choqué s'abattit sur la place. Grand-mère Syrah leva lentement les yeux vers la jeune fille. Sa voix était faible, mais douce. « Pardonne-moi, mon enfant. Mes yeux ne voient plus très bien. Je ne t'ai pas vu arriver. » Mais Aïssata détourna le visage, souffla de mépris, et tourna les talons, prête à s'éloigner. Alors, appuyée sur ses genoux, grand-mère Syrah leva les mains vers le ciel. Sa voix, soudain plus grave, traversa la place, comme un souffle de vent puissant. « Le miroir que tu adores se détournera de toi. Ta beauté disparaîtra comme la rosée au soleil. Et tu ne la retrouveras que lorsque ton cœur aura appris l'humilité. » Le marché entier se figea. Les tambours cessèrent. Même les oiseaux semblèrent se taire. Aïssata s'arrêta un instant, puis reprit sa marche sans se retourner. Le lendemain matin, un cri perça le silence de Kumana. Aïssata se tenait devant son miroir, les mains tremblantes. Ce qu'elle voyait lui était insupportable. Sa peau, autrefois lisse et lumineuse, était devenue rugueuse et terne. Ses cheveux tombaient par poignées. Ses traits s'étaient durcis, comme sculptés par la fatigue et la douleur. « Ce n'est pas moi », balbutia-t-elle. Affolée, elle sortit de la case. Les enfants crièrent en la voyant. Les femmes détournèrent le regard. Le village tout entier fut bouleversé. Honteuse, Aïssata se cacha. Elle recouvrit son miroir d'un tissu épais, resta enfermée, silencieuse. Elle ne se coiffait plus, ne chantait plus, ne se montrait plus. Celle qui aimait tant être vue craignait désormais chaque regard. Les jours passèrent dans la honte et le regret. Un matin, un voyageur mystérieux arriva au village. Il portait une longue tunique usée, et son visage était à moitié caché par un chapeau de paille. Il demanda à voir Aïssata, et transmit son message d'une voix grave. « La malédiction ne sera levée que si tu épouses l'homme le plus laid et le plus méprisé de cette terre. Pas par obligation, mais avec ton âme, et non par intérêt. » Le cœur d'Aïssata se serra. Peu de temps après, un vieil homme nommé Bokar se présenta. Il était voûté, sale, grossier. Ses vêtements étaient en lambeaux, son regard dur, sa présence repoussante. En le voyant, Aïssata sentit ses jambes faiblir. Mais elle se souvenait des paroles de grand-mère Syrah. Elle accepta, tremblante. Le mariage fut simple, sans chant ni danse. Aucun tambour ne résonna ce jour-là. La vie qui suivit fut rude. Bokar était cruel, exigeant, méprisant. Il la traitait comme une servante. Pourtant, Aïssata travailla sans se plaindre. Elle se levait avant l'aube, nettoyait, cuisinait, portait de l'eau, supportait les paroles dures. Chaque jour, elle apprenait à servir sans orgueil, à aider sans attendre de louanges, à demander pardon. Peu à peu, quelque chose changea en elle. Son cœur, autrefois dur comme la pierre, devint plus doux. Elle commença à comprendre la douleur des autres, la valeur du respect, la force de l'humilité. Sans le savoir, sa véritable transformation avait commencé. Une nuit, alors que le village de Kumana dormait sous un ciel clair, Aïssata s'endormit, épuisée par le travail et les larmes silencieuses. La lune, ronde et brillante, éclairait faiblement l'intérieur de la hutte. Le souffle lourd de Bokar remplissait l'air, mais pour la première fois depuis longtemps, Aïssata trouva le sommeil sans peur. Dans son rêve, une douce lumière apparut. Au milieu de cette clarté se tenait grand-mère Syrah. Elle n'était plus courbée ni fatiguée. Son visage rayonnait comme l'aube après la pluie, et ses yeux brillaient d'une paix profonde. Elle s'approcha d'Aïssata et posa une main légère sur son épaule. « Ma fille, dit-elle d'une voix calme, ta beauté est revenue. Non pas sur ton visage, mais dans ton cœur. Tu as appris à servir sans orgueil, à aimer sans mépris, à regarder les autres sans te croire au-dessus d'eux. » Aïssata voulut parler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Des larmes coulèrent sur ses joues, des larmes de compréhension, de pardon et de gratitude. « Quand tu te réveilleras, poursuivit grand-mère Syrah, regarde ton reflet. Tu comprendras. » La lumière s'estompa lentement, comme la brume au lever du soleil. À l'aube, le chant des oiseaux tira Aïssata de son sommeil. Son cœur battait fort.
Elle se leva lentement et s'approcha d'un pot d'eau posé près de la porte. Les mains tremblantes, elle se pencha pour observer son reflet. Un cri lui échappa, mais cette fois, c'était un cri de joie. Sa peau était redevenue lisse et lumineuse. Ses yeux avaient retrouvé leur éclat. Sa chevelure était à nouveau épaisse et brillante. Mais plus encore que son apparence, c'était son regard qui avait changé. Il était doux, humble, apaisé. La malédiction était levée. Aïssata sortit de la hutte en chantant. Les voisins accoururent. Les femmes poussèrent des cris de joie, les enfants applaudirent. Le village entier comprit que quelque chose de grand venait de se produire. Bokar sortit à son tour, les yeux encore plissés par le sommeil. En voyant Aïssata transformée, il recula, stupéfait. Tu n'es pas ma femme, marmonna-t-il. Ma femme était laide. Aïssata lui sourit avec douceur, sans moquerie, sans rancune. Merci, Bokar, dit-elle calmement. Tu as été une étape de mon chemin. Grâce à toi, j'ai appris l'humilité. Elle lui tendit une calebasse remplie de nourriture et ajouta. Que tu trouves un jour quelqu'un qui t'aimera tel que tu es. Puis elle quitta la hutte. Ses parents, Baba Kofi et Maman Nala, l'accueillirent en larmes et la serrèrent longuement dans leurs bras. Le cœur d'Aïssata était enfin en paix. Quelque temps plus tard, un prince venu d'un royaume lointain arriva à Kumana. Il avait entendu parler d'une jeune femme, dont le chemin avait mené de l'orgueil à l'humilité. Lorsqu'il rencontra Aïssata, il ne fut pas seulement frappé par sa beauté retrouvée, mais par sa sagesse, sa bonté et la douceur de ses paroles. Il vit en elle une reine de cœur, non une simple apparence. Ils se marièrent dans une grande célébration. Les tambours résonnèrent, les danseurs tournoyèrent, les femmes poussèrent des youyous, et même les arbres semblaient se balancer de joie. Mais Aïssata n'oublia jamais les leçons de son passé. Elle traitait chacun avec respect, saluait les anciens, aidait les plus faibles, et n'adora plus jamais son miroir. Car désormais, sa beauté venait de l'intérieur. L'orgueil mène à la chute, mais l'humilité élève l'âme. La beauté sans bonté est comme un fruit brillant à l'extérieur, mais amer à l'intérieur. Le véritable changement ne commence ni dans le miroir, ni dans le regard des autres, mais dans le cœur.